Bonjour tout le monde, ici Yoga avec Heather, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais faire une petite demi-heure flow, donc un vinyasa où on enchaîne les postures. Vous pouvez la durcir ou adoucir comme vous le souhaitez, mais surtout écoutez bien vos corps. Si quelque chose fait mal, ne le faites pas, trouve une autre modification qui vous convient. Trouve toujours le sourire dans votre pratique et bien sûr la capacité de respirer. Pour ce cours, si vous avez deux briques, c'est toujours bien, juste au cas où que le sol semble loin. Et ici, j'ai mon foulard, ou si vous avez quelque chose de similaire, si jamais on a besoin. Je ne sais jamais, mais j'aime bien toujours avoir ces choses près de moi. OK? Donc, on va commencer sur le devant de son tapis. Et on va juste prendre un instant ici pour trouver sa respiration. Les pieds légèrement écartés pour que tu puisses être stable, sans le bassin qui va essayer d'aller donc vers le sol. On veut être en neutre. Le ventre légèrement engagé pour qu'on puisse vraiment utiliser tous les abdos, pas seulement celles qui remontent, mais celles qui font cette ceinture, les transverses, bout des doigts vers le sol, sans l'espace que tu crées dans chaque partie de ton corps. Et expire à travers la bouche. Et encore. Et expire. Inspire. Et expire. On remonte les mains vers le haut. Peut-être le regard qui peut suivre. Et expire et on descend tout en bas. Inspire, ça remonte, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier et ensuite les bras vers le haut, peut-être les bras qui vont s'étendre vers l'arrière. And then expire, ça descend. Plie les genoux, protège ton dos au début. Inspire et ça remonte, la tête, ensuite les bras, le regard qui suit les pouces si possible. And expire et on descend tout en bas. On se retrouve ici en Uttanasana. Peut-être tu peux tendre les jambes et laisser sommet de la tête descendre vers le sol. Peut-être il faut plier un peu plus les genoux. Et ensuite, on va marcher les mains vers notre gauche. Garde les pieds bien ancrés au sol et tu vas commencer à sentir sur tout ce côté droite. C'est comme si tu essayes de attraper le sol de l'autre côté. N'hésite pas à plier les genoux s'il le faut. On va revenir au centre. Et ensuite ici, trouve le dos qui est plat. Ardha Uttanasana. Bout des doigts sur le sol. Tends tes jambes ici. Engage dans les quadriceps. And then expire, ça redescend. Et tu vas marcher maintenant les mains vers la droite. Sens comment cette hanche gauche, elle doit rester en place et tu sens tout ce côté gauche. On va revenir au centre et pose les deux mains sur le sol et on va ramener notre pied droit derrière, longue fente, descend le genou, pose le pied droit, inspire les deux mains qui montent, expire et on sort les coudes. Inspire. And expire. Redescends, trouve les mains qui encadrent ton pied gauche, rentre les orteils droits, soulève ce genou. Inspire et on remonte tout en haut. Trouve ton High Anjaneyasana. And then expire, descends donc dans les hanches, and ouvre les coudes sur le côté, plie les coudes. Inspire, ça monte. Expire, descends la main droite sur le sol. Remonte la main gauche. On trouve notre rotation. Expire, on descend et on va changer de jambe. Donc on va ramener notre jambe droite en avant. Retrouve ton Uttanasana, descends la tête. Inspire, le dos est plat. And expire, pose les mains, jambe gauche qui va venir derrière, longue fente, descend. Et expire, inspire, les bras qui montent. That's it. Expire. Descends les deux mains. Rentrez les orteils.
Et ensuite, monte, inspire, tout en haut. Expire, descends les hanches, descends les coudes. Inspire, les bras qui montent, mais garde bien bas ici dans les hanches. Expire, pose les mains sur le sol. Main gauche maintenant à l'intérieur de ton pied droit. Et on ouvre ici. Bien engager ce genou gauche. Expire, on descend. Et cette fois-ci, on va ramener notre pied droit derrière et on retrouve notre Kumbhakasana, notre planche. Nice. Trouve de la force ici. Expire à travers la bouche s'il le faut. Et on va trouver son chien tête en bas. Ajuste dans les pieds s'il le faut. Balade ton chien. Regarde de un côté, regarde de l'autre. Laisse le cou bouger. Et encore, retrouve-toi ici, dans ton chien tête en bas. Ferme les yeux, ouvre la bouche. Inspire grand à travers le nez. And then expire, relâche à travers la bouche. Encore. And expire. Et encore. And expire. On va lever notre jambe droite tout en haut. Ouvre la hanche comme si tu essayes de entasser une hanche au-dessus de l'autre. Tu essayes de taper ta fesse avec le talon. And then tu reviens vers le centre. Et on va prendre ce genou droit et l'amener à notre coude droite. Ou même un peu au-dessus. Reviens derrière. Et ensuite, de l'autre côté, gauche. Inspire. Et ensuite, on va poser notre pied droit entre les deux mains. Et cette fois-ci, on va tourner le talon derrière, comme si tu allais faire un guerrier 2. Mais cette fois-ci, tu vas ouvrir ton épaule gauche vers le haut, la main droite à l'intérieur de ton pied. That's it. Donc, on se lève le bras ici. Peut-être on arrive à descendre la hanche gauche. Et ensuite, on va essayer de juste toucher cette petite fesse. Donc, comme on avait fait dimanche. Inspire, ça remonte. Expire, on descend. Retrouve ici ta longue fente. Et ensuite, on veut revenir derrière avec cette jambe droite qui se lève tout en haut. Et ensuite, on pose le pied sur le sol. Inspire, jambe gauche qui se lève, ouvre. Essaye de bien entasser les deux hanches, mais essaye de garder les épaules, les omoplates carrées avec le sol, face au sol. On remonte, garde le talon près de ta fesse, et maintenant le genou qui va venir en avant, et on revient derrière, l'autre côté, et on revient, et on va poser pied gauche entre les deux mains, tourne le pied droit maintenant pour qu'il soit perpendiculaire avec ton pied gauche. La main gauche à l'intérieur de ta jambe et ouvre ici. That's it. Expire et peut-être tu touches cette petite fesse gauche. Essaye de lever un peu le cœur ici. Inspire, ça remonte et expire, ça descend. On revient derrière, monte cette jambe. Et expire, on pose. Inspire, on revient en avant, trouve ta planche. Expire, on va descendre complètement sur le sol. Donc, option pour les genoux si vous voulez. Autrement, dépasser les poignets avec les épaules. Et then on descend, tout sur le sol, complètement. Les mains sont larges. Inspire, Wide Bhujangasana. Les coudes sont pliés. Les épaules s'éloignent de tes oreilles. Expire et ça descend. Donc, pas obligé d'être aussi haut. On va le refaire. Pour vous qui veulent le faire bien haut, fais bien attention que le haut du pied touche le sol. Les rotules ne touchent plus et ton triangle pubis touche bien le sol. Peut-être on est petit. Peut-être on est grand. Le regard est vers le haut sans que le cou soit pincé. Expire.
Expire, on descend. That's it. Et encore. Cette fois-ci, on va plier les genoux. Attrape ici. Et de doucement trouver. OK, bow pose. Nicely done. Expire, on descend. Ramène les mains derrière la poitrine. Retrouve ton chien tête en haut. Et expire. Ton chien tête en bas. Inspire, on va lever notre jambe droite. Et on va amener et trouver notre pigeon. Genou droite derrière poignée droite. Et le pied gauche qui est presque comme si c'était en dessous. Mon épaule gauche. Non, pardon, j'ai pas beaucoup de place ici sur mon tapis. Donc, voilà. Jambes derrière bien tendues et bien qui suit la ligne de ma hanche. On peut rester ici. And then inspire, on monte les bras. Je veux qu'on engage un peu ici dans les jambes. That's it. And then expire. Pose les mains et laisse descendre vers le sol. Donc jamais on veut de douleur dans le genou. That's it. On va revenir. That's it. Rentrez les orteils de derrière. Soulève ce genou derrière. Et on veut retrouver notre planche. Ajuste s'il le faut. And then, remonte jambe gauche vers le haut. Fais ton chien tête en bas. Et ensuite, on va retrouver ici notre pigeon de l'autre côté. Jambe qui est bien derrière toi. Donc, n'hésite pas. Si tu sens que, oh, j'ai un côté qui est un peu différent, comme moi, ça c'est sûr. Je mets un petit quelque chose, ça fait toute la différence. Et je lève mes bras. Je veux penser à pousser le devant de ma cuisse sur la droite vers le sol, le haut de ma hanche vers le sol. And then expire, je pose mes mains, je laisse mes coudes sortir et je descends la tête vers le sol. Nice. On va revenir. Rentrer les orteils de derrière, soulève le genou. Donc ramène les mains un peu pour ils essayent d'être au-dessus de tes épaules. Lève le genou derrière, ça va lever ta hanche. Retrouve ta planche. Si tu avais un petit coussin ou brique, on va la bouger. That's it. Retrouve ici une belle planche. Et maintenant, Vashisthasana. Planche sur le côté. On va commencer sur notre droite. Toujours des options de bouger les pieds, de les avoir séparés. Jambe gauche en avant, genou plié. Donc imagine, tu veux vraiment essayer que ça hanche, genou, cheville, pied sur la même ligne. Et autrement, l'un sur l'autre. Peut-être tu peux avoir gros orteils qui se touchent, mais pas les talons. Ou peut-être, ça lève. Yes. Ensuite, peut-être, pas obligé, soit vous retournez en planche, ou ici, attrapez le pied, amène-le en avant, retrouve cette longue fente où on était au début. Inspire et on monte les bras. Expire et on sort les coudes. Inspire, on monte. Expire, on va trouver notre fente. Ajuste le pied si jamais il te le faut derrière. Cette fois-ci, main droite va venir à l'extérieur de ta main, de ton pied gauche. Toujours l'option avec un brick s'il le faut. OK? And so here, on va trouver notre rotation et ensuite, on regarde vers le haut. Cette jambe droite bien tendue. That's it. Expire. On descend. On va revenir. Trouve ton chien tête en bas. OK. On va maintenant lever notre jambe droite tout en haut. On vient venir en avant. OK. On veut trouver encore notre High Anjali Asana. Donc les hanches descendent.
Mais le talon de derrière cherche le haut, mon rotule cherche le derrière. On lève les bras. Expire, on sort les coudes. Inspire, ça monte. Expire, on descend. Encadre ton pied. Maintenant, on ne veut plus encadrer le pied. On veut que le bras gauche vient à l'extérieur. Et donc, ton bras va venir à l'extérieur de ton genou droite. Jambe gauche bien tendue. Et ensuite, you find your twisted angle pose. Respire. On descend. Retrouve ici. Et ensuite, on revient et on va trouver notre planche. Donc, c'est comme si on a fait un cercle sur notre côté gauche. That's it. Respire. Toujours les options pour ton Vashisthasana. Reviens à ta planche. Et expire, trouve ton chien tête en bas. Ok, on va travailler son équilibre ici. Mais dans une posture qu'on fait beaucoup, c'est notre tête chien en bas, chien tête en bas même. Mais alors on veut lever la jambe gauche et ensuite on veut essayer de lever légèrement sa main droite. Donc peut-être elle reste juste près du sol ou peut-être tu arrives à l'amener derrière. Juste fais attention que tu ne viens pas en avant. Tu veux garder les épaules loin de tes poignets. And then you find your balancing two-leg dog. On revient et on pose. Reviens en avant. And then expire Chaturanga. Inspire Urdhva Mukha. Expire Adho Mukha. Cette fois-ci, c'est notre jambe droite qui va se lever. Et ensuite, peut-être, tu vois. Et on observe une différence de un côté à une autre. Tout à fait normal. That's it. Pose la main. Pose le pied. Reviens en avant et cette fois-ci, on va écarter les genoux. Poser les pieds, trouve ton enfant. Nicely done. Ensuite, on va revenir, retrouve nos quatre pattes. Retrouve ton chien tête en bas. Rapproche les mains ici. Et ensuite, on va essayer donc de sauter pour arriver les pieds entre les mains. Et ensuite, on va descendre en toute petite boule. That's it. Peut-être tu arrives à attraper ici autour. Et ensuite, on va descendre derrière. J'espère de ne pas cogner la tête, c'est bon. On revient. Et on revient en avant, en arrière. Juste quelques fois. Et ensuite, on retrouve nos jambes croisées. Et quelques cercles au bassin. Nice. And so from here, on va essayer donc de bien descendre. Donc moi, je vais reculer légèrement juste parce que autrement, je suis dans le meuble. Mais donc de ici, on veut essayer de descendre le plus possible. Utilise tes mains pour chercher plus loin, mais aussi pour repousser le sol. Comme ça, les fesses, ils se collent bien. That's it. Breathe in here. And then exhale, really land into it. C'est comme si tu atterris. Inspire. And expire. Encore une fois. And expire. On va revenir. Et ensuite, changer la croix de nos jambes.
Et refaire la même chose. N'hésite pas à bouger ici dans les petits coussins. Et on descend. Essaye de envelopper, envelopper, envelopper vers le sol. Tu repousses dans les mains. Donc, c'est vraiment pas grave. Si on est ici, c'est très bien aussi. Si tu le sens, c'est ça qu'on veut. Le fait qu'on soit plus bas et que nous avons la même sensation, c'est exactement la même chose. C'est que juste chacun est différent. That's it. Donc, tu trouves. Si tu imagines le degré de penchement ici, ça c'est le volume de cette posture. On va revenir en avant. Et ensuite, retrouve ton bateau. Et ensuite, on va essayer de tendre les jambes. Lève les bras. Lève le cœur. Pose les pieds sur le sol. Et on va écarter les pieds. Pousser en avant et trouver son Malasana. Donc, n'hésitez pas à bouger un tout petit peu ici si vous le voulez. Trouve ici donc solidité sur les pieds. N'hésite pas à avoir un brick en dessous les fesses si jamais tu dois te poser. Ou si tu as les chevilles, les talons qui ne touchent pas, prends quelque chose, une petite serviette pour que ça roule en dessous et comme ça ton pied est bien solide. Prends la main droite, pose-la sur le sol et tu vas ouvrir ici du côté gauche. Peut-être la main droite, elle peut venir devant et en dessous ce genou. Tu tournes la main et tu attrapes. Peut-être tu as besoin de la sangle et tu peux très bien faire aussi. Okay, so we want a nice twisted Malasana. Voilà. Ensuite, on va revenir et on va trouver l'autre côté. Donc, juste regarde comment on amène l'épaule en avant de son genou. Tu veux essayer, ensuite tu tournes le bras, l'arrière de ta main est parallèle avec le sol. Et ensuite, j'arrive à tourner. On veut ouvrir ce épaule gauche maintenant. Bien ancrer les deux pieds. That's it. On va revenir. Oups. Et ensuite, on va remonter. Retrouve-toi avec les pieds ensemble. Laisse la tête tomber. On va ramener les deux pieds derrière. Trouve encore ton chien tête en bas. De ici, on veut trouver son dauphin. Donc, on veut descendre sur les coudes et les avant-bras. Plusieurs options. Descends les genoux, descends les avant-bras, remonte les genoux. Ou, si vous êtes en chien tête en bas, avec contrôle, regarde entre tes pieds. Sachez que vous ne pouvez pas tomber. Okay? Vos coudes sont le filet qui vous attrape. Et ensuite, tu descends les deux coudes et tu retrouves ici ton dauphin. Rentre l'ombril. Et ensuite, peut-être tu arrives à marcher les pieds un tout petit peu plus près. Pour ceux qui ont peut-être le scorpion dans leur pratique, ils peuvent pratiquer à lever les jambes et de trouver son équilibre ou de juste faire une à la fois. Moi, j'essaie de toujours travailler ça, mais je ne vais pas le faire avec la télé devant moi. Et ensuite, donc de bien trouver ici ton dauphin. Et donc, pour retrouver sa planche, plie les genoux et on va bouger en avant, regarde en avant. Et ensuite, on lève les deux coudes. Yes, I like that trick. C'est beaucoup plus facile que de ne pas bouger. Expire, trouve ton chien tête en bas. Inspire, lève cette jambe droite tout en haut. Retrouve ton pigeon. Avec genou droite, derrière poignée droite, laisse la jambe gauche glisser. Expire et on descend. Inspire et on remonte. Et peut-être ici, on peut ramener les bras derrière et peut-être on peut lever ce pied et attraper le pied. Ça peut aussi être avec
la sangle. Donc tu vois. Ok. Nice. On descend. Soulève le genou, rentre les orteils sur le gauche. Retrouve ta planche. Expire ton chien tête en bas. Inspire, jambe gauche qui se lève. Expire. Trouve ton pigeon sur le côté gauche. Et ensuite, laisse ce pied venir, donc ou jambe venir derrière. On va avancer un peu. Annelle. Inspire, ça monte. Expire, ça descend. Inspire. Et on va essayer donc de trouver avec l'autre côté. Donc, juste essaye de garder ici, on est légèrement levé. Ok. Et on veut ouvrir le cœur. Donc, je dois vraiment engager ici pour que je garde mon équilibre. Et de toute évidence, cette jambe est beaucoup plus dure. Ouf. Et donc, je vois mes limites et donc je me dis non, je veux protéger mon corps. Donc, j'attrape, mais je garde ici ma main. C'est cette idée que le chien avec deux jambes, comment on trouve son équilibre, c'est la même chose, mais avec notre pigeon. On revient, rentre les orteils, soulève ce genou, revient ici, chien tête en bas. On va rapprocher nos mains et ensuite on va venir en avant, essaye de dépasser et ensuite on descend et pose les pieds en avant, les genoux pliés. Et ensuite, peut-être je dois m'avancer un tout petit peu. Et ici, vertèbre par vertèbre, sors les bras. On va rapprocher les pieds un tout petit peu, laisser les hanches aller vers la droite, descends les genoux vers la gauche. So just find a nice gentle rotation. And then expire et tu relâches. Inspire. And expire. Encore une fois. And expire. On remonte. On se recentre. Amène maintenant les deux jambes vers le haut. Et peut-être tu peux ramener un tout petit peu derrière. Garde ton équilibre ici. Et ensuite, on descend vertèbre par vertèbre. Pose les pieds, sors les bras. Décale vers ta gauche et descends les genoux vers la droite. Donc la fesse gauche, elle est bien levée. Tu essayes d'être l'une au-dessus de l'autre. Les deux omoplates qui essayent de toucher le sol. Si ça ne touche pas, prends un petit coussin. Bien sûr, tu peux mettre en dessous si tu trouves que tu as trop d'espace. Tout comme soit en dessous les genoux ou même entre les genoux. Ok? Des fois, même si on peut le faire et que nos enfants soient près de nous, des fois ils vont le pratiquer avec nous, des fois ils vont grimper au-dessus nous, autour de nous. And that's okay. C'est bien aussi qu'ils voient comment on arrive à toujours rester connecté avec sa respiration tout en faisant sa pratique. C'est pour ça, oui, on aimerait avoir plus qu'une demi-heure, mais ce n'est pas toujours possible. Entre le télétravail, entre peut-être des enfants qu'on doit faire, soit des activités ou une école à la maison ou quelque chose, c'est difficile. Donc, on travaille avec ce que nous avons et on profite le plus possible. On revient, amène les genoux près de toi, roule dans une sens et dans une autre. Laisse les pieds se poser, toujours les genoux écartés, les genoux pliés, et ensuite laisse les genoux sortir. Je vous invite de soit trouver votre Shavasana comme ça, ou quelques instants ici, et ensuite allonger vos jambes. Et parce que c'est une pratique plus courte, c'est assez agréable après le pigeon de juste pouvoir ouvrir. Et tout comme tu as fait au début, et que tu prends juste quelques instants pour te centrer. Reviens à ça. Peut-être il y a des bruits autour, peut-être pas.
Ce que tu entends d'abord, c'est ta respiration. Ce que tu entends ensuite, c'est le battement de ton cœur. Et doucement, on va sortir donc de ce Shavasana parce que c'est un cours qui est plus rapide. On n'a pas le temps qu'on aimerait peut-être pour avoir une longue Shavasana. Les genoux ensemble, amène les genoux vers le ventre, roule sur le dos. Peut-être tu veux trouver Happy Baby juste un instant, les genoux écartés plus larges que le torse, les pieds au-dessus, les genoux. Et tu essayes de descendre les pieds vers toi, les genoux vers toi, sauf que les pieds poussent vers le plafond. Et ensuite, on va croiser les pieds, rouler en avant, retrouver une position assise, les mains au centre du cœur. Et juste un instant pour toi. Namasté. Donc merci tout le monde, j'espère que ça allait. C'était juste un petit flow pour que peut-être ça démarre bien sa journée avec un peu de rotations, un peu de puissance, un peu de à l'envers avec les chiens tête en bas et puis de ouvrir nos hanches avec notre pigeon. Donc je vous souhaite une très très belle journée là où vous êtes. Prenez surtout soin de vous. N'hésitez pas si vous avez des envies pour votre yoga, je peux essayer de faire et des commentaires ou quelque chose si jamais je peux essayer d'améliorer la proposition que je fais pour vous. Allez, merci et puis bonne soirée. Bye!